Mes chers compatriotes, Madame von der Leyen a tenu au Parlement européen de Strasbourg, le 13 septembre, son dernier discours sur l'état de l'Union. Elle y a dressé le bilan de son mandat de présidente de la Commission européenne. Comme on pouvait le craindre, elle n'a reconnu aucune erreur et s'est livrée avec arrogance à un exercice d'autosatisfaction. Elle s'est notamment félicitée d'avoir profité de la pandémie de Covid-19 pour bâtir, je la cite, les bases d'une union de la santé. C'est oublier bien vite les nombreuses erreurs qu'elle a commises. Tentative d'empêcher les États membres de fermer leurs frontières au début de la pandémie. Achat d'un médicament anti-Covid, le Remdesivir, complètement inefficace pour 1 milliard d'euros. Ou encore négociation opaque de vaccins anti-Covid avec dissimulation des clauses d'irresponsabilité accordées aux laboratoires pour les effets secondaires de l'ARN messager. Elle a bien sûr aussi tressé les louanges de son pacte vert, censé sauver la planète du réchauffement climatique, alors même que l'Union européenne n'est responsable que de 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et alors même que son pays, l'Allemagne, a décidé d'exploiter ses centrales à charbon jusqu'en 2038. L'effet le plus tangible du pacte vert consiste, selon moi, à fragiliser encore plus les agriculteurs européens en alourdissant leurs charges, eux qui sont déjà victimes de la concurrence déloyale organisée par les sacro-saints traités de libre-échange. Madame von der Leyen le sait. Elle connaît leur mécontentement. Et c'est pourquoi elle leur a rendu un hommage inattendu, espérant ainsi se dédouaner de tout le mal qu'elle leur a fait. Soudainement frappée d'un instant de lucidité, Madame von der Leyen a ensuite reconnu la trop grande naïveté de l'Union européenne vis-à-vis de la concurrence déloyale de la Chine. Il est bien temps de s'en rendre compte, car ça fait 9 ans que je dénonce en vain la lâcheté de la Commission face à la Chine. Toujours est-il qu'elle a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les véhicules électriques chinois. Mesure plus symbolique que réelle. Elle a enfin terminé en évoquant l'immigration. Il était difficile de faire autrement car la submersion migratoire de l'Union n'a jamais été aussi forte. L'Italie est complètement submergée, malgré les efforts méritoires du gouvernement de Giorgia Meloni et de Matteo Salvini. Quant à la France, elle a reçu près de 500 000 migrants en un an, c'est-à-dire l'équivalent de la population de l'agglomération rennaise. Face à cette situation dramatique, Madame von der Leyen a sorti sa martingale, le pacte migratoire européen. Sa recette est simple. Puisque l'Union n'arrive pas à stopper l'immigration, elle va l'organiser. Ce nouveau pacte donnera en effet à la Commission le pouvoir de répartir les migrants entre les 27 États membres. C'est évidemment totalement inacceptable. Le mandat de Madame von der Leyen restera dans l'histoire comme une période particulièrement faste pour l'oligarchie européenne. Une période où l'Union se sera appropriée de nouvelles compétences dans de multiples domaines. Santé publique, environnement, immigration et même défense supranationale. Rien n'est cependant définitif. Il n'y a pas de fatalité. À nous de reprendre en main les rênes de notre destin.